Bonsoir, ici Simon du Rivage. Le transport aérien a beau être, et de loin, le plus sécuritaire de tous, chaque fois qu'une catastrophe se produit, nous sommes atterrés, surtout quand des nôtres sont parmi les victimes. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Les lendemains de la tragédie d'Égyptaire, plusieurs reportages et un direct avec notre envoyé spécial là-bas. Le survenant s'en va. Jean Coutu meurt à 74 ans. Et notre dossier du lundi, les 5000 immigrants illégaux qui se cachent à Montréal. Il y a donc 14 Québécois parmi les 217 victimes de l'écrasement du Boeing d'Égyptaire dans la nuit de samedi à dimanche au large de Nantucket. La liste des passagers du vol 990 a été publiée en toute fin d'après-midi. Nous avons plusieurs reportages à vous proposer sur cette catastrophe. Je vous rappelle que le Boeing d'Égyptaire s'est abîmé en mer au large de l'île de Nantucket, moins d'une heure après son décollage de l'aéroport John F. Kennedy à New York. Voici donc qui étaient ces Québécois du vol 990. Ce sont l'éditeur adjoint de la presse, Claude Masson, et son épouse, Janine Bourdage, Louise Gamache, la directrice des communications de l'hôpital Sacré-Cœur, Gérard et Yvette Saint-Germain, un couple de Longueuil. Sur cette liste également Céline Bienvenue, Carole Bergeron de Montréal, Joanne Laferté, Jacques Noreau et Luce Noreau-Poirier de Saint-Lambert, Bernard Poirier les accompagnait, enfin Luc Désy de Saint-Jérôme, Guy Gélina de Shawinigan et Agathe Lavoie de Saint-Hyacinthe. La plupart des familles ont choisi de vivre leur deuil dans l'intimité. Déjà les décès de l'éditeur adjoint de la presse, Claude Masson, et de sa conjointe, Janine Bourdage, ont fait réagir collègues et amis. D'autres proches ont aussi réagi apprenant l'effroyable nouvelle. C'était jour de deuil à la compagnie Roland, à Saint-Jérôme, une filiale du groupe Cascade. Le secrétaire général et conseiller juridique de la compagnie, Luc Désy, 52 ans, a péri lors de l'écrasement du vol 990 d'Égyptaire. Ce voyage en Égypte, il le préparait depuis longtemps. En fait, j'étais avec lui jeudi sur un vol d'avion. Je revenais de Jonquière et puis on parlait de son voyage. Et puis, je lui avais posé la question, est-ce qu'il y avait des inquiétudes d'aller en Égypte avec tout ce qu'on entendait? Puis il me disait, bien, écoute, non, je le sais qu'il peut y avoir des dangers, mais ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'organise ce voyage-là. Célibataire et sans enfant, M. Désy était un passionné des voyages. C'est la même chose pour Guy Gélina, 46 ans, de Shawinigan. Les drapeaux étaient en berne à l'usine Belgo, où M. Gélina travaillait comme papetier depuis 24 ans. Ce célibataire très impliqué dans le bénévolat cherchait toujours des destinations de voyage pas comme les autres. Il a fait plusieurs voyages qui sont peut-être pas ceux qu'on est habitué de faire tout le monde. Donc, ce qu'on entend normalement, c'est les gens qui vont à Cuba ou en République, tandis que lui, c'est toujours des destinations un peu différentes des nôtres. Mon Dieu, j'ai rien que des bonnes choses, des bons souvenirs. Françoise Benoît est encore bouleversée par l'annonce de la mort de sa voisine, Agathe Lavoie, 65 ans, de Saint-Hyacinthe. Veuve depuis quelques années, Mme Lavoie voyageait beaucoup. C'était donc tous et toutes de grands voyageurs qui s'apprêtaient à réaliser un grand rêve, visiter l'Égypte. Yves Malo pour le Réseau TVA. Alors la tragédie maintenant, évidemment, ça a été une journée de recherche intensive dans la région où cet écrasement s'est produit. Il n'y a plus aucun espoir maintenant de retrouver des survivants. L'opération sauvetage est terminée comme telle. C'est l'opération récupération qu'on a mise en branle. Richard Latendresse fait le point. Journée parfaite pour fouiller les eaux au large du Massachusetts. Mer calme, ciel bleu. Les secouristes ont donc mis les bouchées doubles. It's important for us today to search that area thoroughly to recover all of the debris we possibly can because the weather's going to change tomorrow. Différents débris, dont un morceau de la structure, des éléments de siège et des canaux de sauvetage, ont été remis aux enquêteurs du Bureau américain de la sécurité des transports. Une pièce imposante de l'avion trop lourde pour être repêchée par les gardes-côtes a également été repérée. Mais plus important encore, un signal capté du fond de la mer a permis de localiser une des boîtes noires du 767 d'Égyptaire. Our efforts today will be to try and, as best we can, identify the location of that target. So when the Navy vessels arrive here later tonight and tomorrow,
we'll have a location for them to start. 5 bateaux de la garde côtière et 2 navires de la marine américaine, équipés d'appareils de détection sous-marine et d'un sonar, ont été mobilisés pour les recherches. Mais ils ne seront vraiment opérationnels que demain soir. Déjà, l'enquête s'annonce longue et difficile et avant que les enregistreurs des données de vol n'aient apporté de précision, les enquêteurs étudient les informations provenant des radars. There were multiple radar sites that were tracking this particular flight. L'avion a décollé à 1h19 dans la nuit de samedi à dimanche. Et après un contact de routine avec les contrôleurs aériens à 1h47, le Boeing d'Égyptaire a commencé sa chute à 1h50. En 36 secondes, selon ce que racontent les radars, l'appareil a chuté de 14 000 pieds, ou si vous préférez, plus de 4 km. À 1h52, le vol 990 disparaissait des écrans radars. Les responsables n'écartent aucune hypothèse, mais insistent pour dire que rien n'indique encore qu'il y ait pu y avoir acte terroriste. Richard Latendresse pour le réseau TVA. Je rejoins notre envoyé spécial au Rhode Island, Jean-François Guérin. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Simon. Il a fait beau aujourd'hui, ce qui a facilité les fouilles, mais on annonce de la pluie demain. À quoi s'attendre là au cours des prochains jours? Ça va être plus difficile, effectivement. Visibilité réduite, des vents plus importants, donc des recherches plus difficiles. Recherches qu'on avait limitées jusqu'ici à la surface de l'océan. Et dès demain, on pourrait commencer à les fouiller sous la surface également, au fond de l'océan, pour trouver des restes de cet appareil, également des restes humains probablement. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Évidemment, les pièces maîtresses de ces recherches-là, ce sont les 2 boîtes noires. On perçoit un signal, on est incapable de le localiser. On devrait le faire d'ici 36 heures. Il faut attendre que ce soit mis au travail les 2 navires de la marine américaine qui sont attendus dans la région au cours de la journée de demain. Bon, et en attendant, les familles des victimes ont commencé à affluer là-bas. 80 personnes environ arrivées à Newport en fin de journée. Il y en a également du côté de Providence. On en attend une centaine des gens venus du Caire en Égypte qui doivent arriver à New York demain matin et s'en venir dans la région de Newport au cours de la journée. Ces gens-là sont réunis, on leur fournit de l'aide psychologique. Il y a des conseillers spirituels également qui sont là pour les aider. Elles sont munies, ces familles-là, de fiches dentaires et médicales pour faciliter l'identification. Je vous propose d'entendre un homme qui a perdu son frère et qui est venu ici pour s'en rapprocher, ainsi que 2 ministres du culte qui vivent la même expérience et cette solidarité.